Allez, plus que quelques heures avant la chute du Quel gouvernement suspense. de François Bayrou. Nous dit ce matin Raphaël Legendre, pas de panique, ça va aller. Oui, ça va aller. En tout cas, vous allez entendre beaucoup cette semaine que la France entre dans le couloir de la mort. Et c'est vrai que l'agenda ne prête guère à l'optimisme, Laure. Alors, je vous rappelle le programme des festivités. Donc, aujourd'hui, on a le vote de confiance à l'Assemblée nationale avec François Bayrou et probablement, très probablement, la chute du gouvernement. Demain, mardi, on va voir si les taux français passent au-dessus des taux italiens, après être passés devant la Grèce, l'Italie, l'Espagne, pardon, et le Portugal. Mercredi, c'est la menace du mouvement Bloquez tout en France, avec des risques de déportement. Et vendredi, cette possible dégradation de la note souveraine française par Fitch. Voilà, sans oublier les appels à manifestation le 18 septembre par l'intersyndicale, qui est d'ailleurs peut-être beaucoup plus inquiétant pour la suite que l'obscur mouvement Bloquez tout. Je vous rappelle que vous aviez prévu de nous remonter le moral. Oui, voilà, alors tout ça n'est pas très réjouissant, effectivement, mais pas de quoi paniquer non plus. Pourquoi ? Parce que tout cela, c'est du déjà-vu, Laure. La réalité, la triste réalité, c'est que nous vivons désormais à l'ère de la France dégradée. Le bazar politique, il dure depuis 15 mois, depuis la dissolution ratée du 9 juin 2024. Rendez-vous compte, on va bientôt avoir le 5e Premier ministre depuis 2024. La France, bon an, mal an, continue quand même de tourner, mais la République et ses institutions fonctionnent en mode dégradé. Des Français excédés sur les ronds-points, on risque d'en voir mercredi, on en a déjà connu. Des risques de débordement violents aussi, c'est malheureusement presque devenu banal que l'on parle de groupuscules organisés comme les Black Blocs, ou de simples jeunes, souvent mineurs, jeunes voire très jeunes, comme on l'a vu, souvenez-vous, par exemple à Paris, à la suite de la victoire du PSG en juin dernier. Que cherchaient-ils ? Une chose, dégrader, tout dégrader sur leur passage, le mobilier urbain, les vélos, les vitrines, juste dégrader comme la note française. Ce n'est pas fini, car oui, on court un risque de dégradation. L'or par Fitch vendredi, et bien là aussi, ce ne sera pas la fin. La dette nous coûtera juste un peu plus cher. C'est déjà le cas, en réalité, mais on continuera de nous prêter, quoi qu'il en soit, puisqu'on offrira de meilleurs rendements. Et bientôt, il n'y aura plus que notre dette qui sera attractive parce que notre note est dégradée. Vous deviez nous remonter le moral, mais en fait, vous parlez d'une dégradation lente, quoi. Il n'y aura pas de mouvement brusque. C'est exactement ça. Alors, on continue de glisser dans le grand toboggan du déclassement. Les chiffres sont têtus. Le PIB par tête des Français s'est effondré de 30% en 30 ans par rapport aux États-Unis. Il est aujourd'hui de 10% inférieur à celui des Allemands. La productivité stagne depuis le milieu des années 2000 parce que nos dépenses de R&D sont inférieures à ce qui se pratique ailleurs, parce que les classements PISA sur l'éducation ne cessent de montrer l'effondrement de notre école, parce que nos finances publiques ne sont pas tenues et que notre dépense est mal distribuée. Simon Kuppler a rappelé ce week-end dans le FT que l'âge moyen effectif de la retraite était en 1970 de 68 ans et qu'en 95, 6 gouvernements de pays développés dépensaient plus que la France. Aujourd'hui, on vit 25 ans à la retraite avec un régime parfaitement insoutenable, et pression fiscale et dépenses élevées coexistent avec dette en hausse et compte courant plus faible. Bref, rien ne va. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à ce déclassement. Il faut juste une prise de conscience et accessoirement des politiques à la hauteur. Mais sortir de ce piège de la France dégradée n'est pas impossible.